Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 25 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Donc ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera le soleil. Pour le choix numéro 2 et l'élémentaire, ce sera l'éléphant. Pour le choix numéro 3 et l'élément air, ce sera le papillon. Pour le choix numéro 4 et l'élément eau, ce sera le crocodile. Nous travaillerons avec les cartes, le carte oracle, les messages d'Égypte. Je vous dirai le message de la carte qui se trouve dans le livret. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe du zodiaque, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire ou tout simplement écouter votre intuition. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Choix numéro 1, ici l'élément feu. Donc, quel est votre message? Quel dieu ou déesse vient vous délivrer ce message? Eh bien, c'est le dieu Chou. Regardez comme elle est belle, hein, cette carte. Le dieu Chou. Le dieu Chou, il me semble que ça parle d'harmonie, si mes mémoires est bonne. Donc, le dieu Chou. Que va nous dire le dieu Chou pour l'élément feu? Votre message pour ce jeudi 25 mai et les jours qui vont suivre. Donc le dieu Chou vous dit ici le souffle de vie, la cohésion et l'harmonie. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, déjà, la cohésion et l'harmonie. Chou est le dieu de l'air, né de la première respiration de Ré. Il est le frère jumeau de Tefnut, déesse de l'humidité, et forme avec elle le premier couple divin. Chou personnifie l'air que chacun respire, vivifiant aussi bien les vivants que les défunts. On raconte que les nuages sont l'incarnation de ces eaux sur lesquelles les âmes des morts se hissent pour accéder à l'au-delà. Chou commande les phénomènes météorologiques inoffensifs. Il est le maître des 4 vents dont le souffle nécessaire à une bonne navigation est loué par les marins. Chou incarne l'espace lumineux qui se situe entre la terre et le ciel. Il se tient immobile dans l'atmosphère du monde créé, séparant de son corps ses 2 enfants, la voûte céleste Nout et la terre Geb, afin que chaque chose puisse continuer d'exister dans ce monde. Chou délimite ainsi la terre et le ciel, le jour et la nuit, ainsi que les royaumes des vivants et des morts. Au-delà de les séparer, Chou établit le lien entre ces éléments. Il amène la cohésion et l'harmonie dans ce monde rempli de contraires. Et oui, c'est le point d'équilibre en fait. Hein. Chou, c'est le point d'équilibre. Donc en fait, ce jeudi, vous devriez trouver le point d'équilibre. En tout cas, peut-être que vous allez pouvoir remettre de l'harmonie dans votre vie ce jeudi. Donc, Chou favorise la vie paisible, la cohésion et les bons rapports. Vous savez apporter le souffle de vie nécessaire aux relations harmonieuses et durables. Donc ici, ça va être votre rôle. Hein. Vous allez apporter le point d'équilibre dans vos relations ce jeudi. Écoutez, Chou éveille votre pensée et vous ouvre aux activités sociales et aux échanges intellectuels. Tout comme lui, vous tentez d'agir pour rendre le monde meilleur. Vous êtes objectif, ouvert d'esprit et raisonnable. Vous recherchez en permanence la stabilité et l'équilibre dans vos relations, mais aussi en vous. Donc oui, de toute façon, pour mettre de l'équilibre dans ces relations et pour rayonner cet équilibre, il faut l'avoir en soi. Donc ici, vous allez favoriser l'équilibre en vous, l'harmonie, une paix intérieure, une sérénité, pour pouvoir ensuite la rayonner et la faire profiter dans vos relations, que ce soit vos relations amicales, que ce soit vos relations professionnelles ou amoureuses. Oui, vous allez rayonner cette harmonie parce que vous la ressentez à l'intérieur de vous, parce que vous êtes en paix avec ce que vous vivez, vous êtes en paix avec vous. Vous êtes serein et sereine. C'est plutôt un joli message. Hein. Donc révélez votre être de lumière et prenez conscience de vos propres contraires pour essayer de vivre avec eux en toute harmonie. Donc oui, quels sont vos contraires?
Donc vous allez vivre en harmonie avec vos zones d'ombre, avec vos zones lumineuses ce jeudi. Et peut-être les jours qui vont suivre aussi, mais vous serez en parfait équilibre, vous serez en parfaite harmonie avec ce que vous avez envie de vivre par rapport à vos ressentis, par rapport à vos contradictions également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, mais c'est plutôt un joli message. Vous serez en cohésion par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de faire, de créer, par rapport aussi, vous vous sentirez, comment dirais-je, oui, en paix aussi dans vos relations, que ce soit vos relations amoureuses, que ce soit vos relations amicales, bah oui, il y aura un bel équilibre, une belle stabilité, il y a un bel ancrage ici en fait, hein, vous serez bien ancré dans votre réalité, dans ce que vous avez envie de vivre, c'est plutôt pas mal. Allez, ici on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des guides de lumière. Eh bien, tu es connecté au monde. Mais oui, vous êtes connecté au monde. Ben, il vaut mieux quand on incarne le point d'équilibre et puis cette harmonie aussi, ben oui, il vaut mieux être connecté au monde et au monde aussi qui se trouve autour de soi. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Oui, puisque Chou fait justement ce point d'équilibre entre les mondes subtils également, entre le ciel, la terre, les différents plans également, bah c'est ce que vous allez faire. Vous êtes en relation avec tout ce qui vit, avec tout ce qui est vivant, avec la nature, les animaux, les plans subtils. Donc, ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Oui. Donc c'est pour ça, hein, le point d'équilibre, vous allez rayonner, vous allez apporter de l'harmonie autour de vous. Ça va vous nourrir aussi, ça va nourrir cette harmonie et cette paix et cette sérénité que vous avez également à l'intérieur de vous. Voilà, pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, c'est plutôt joli, c'est un joli message d'harmonie que vous allez vivre et que vous allez rayonner. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quel dieu ou quelle déesse égyptien vient vous voir, vous apporter un message? Eh bien, c'est Wadjet. Wadjet, qui est la déesse serpent. On la voit ici. Donc, la déesse serpent vous aidera peut-être à voir au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer. Peut-être vous aidera à détecter justement les serpents qui peuvent se trouver autour de vous. Les personnes qui sont hypocrites ou qui ne sont pas forcément franches également. Donc, on va aller voir ce que nous dit Wadjet. La déesse Wadjet. Donc, on nous parle de quoi? De la protection, de la vision et de la détection. C'est tout un programme. Wadjet est la protectrice des rois. Elle est la déesse Cobra, maîtresse de la justice et de la Basse-Égypte. Wadjet est souvent associée à Nekhbet, la déesse vautour, protectrice de la Haute-Égypte. Ensemble, elles forment les deux dames qui s'unissent afin de préserver les deux terres. Wadjet est celle qui garde le verre. Elle est fortement liée aux terres fertiles et florissantes de sa région et aux papyrus qui symbolisent la vie et le pouvoir. Elle est une déesse nourricière, mais aussi une puissante protectrice de la royauté. Wadjet serait la fille d'Atum, le premier dieu de l'univers. Il l'aurait créée dans l'espoir de retrouver ses enfants, perdus, Tefnut et Chou. Elle devint alors son œil. Lorsqu'elle les retrouva, Atum fut si heureux qu'il décida de toujours la garder auprès de lui. Il en fit sa fidèle protectrice qu'il plaça sur sa coiffe sous la forme d'un cobra crachant le feu. Dès lors, elle devint la gardienne des rois. Wadjet personnifie dans le monde des vivants la couronne rouge portée par le pharaon de la Basse-Égypte. La déesse est ainsi souvent représentée en train de couronner le roi, lui accordant par ce geste toute sa protection. Wadjet est féroce en justice, elle est le cobra défenseur du bien, toujours prêt à se dresser pour répandre ses flammes sur les parjures. Donc ici, on vous parle de protection. Donc Wadjet va vous apporter sa protection. Elle va vous aider aussi à vous défendre justement contre peut-être certaines personnes qui pourraient répandre des rumeurs, en tout cas qui pourraient être des langues de vipère en tout cas. Donc Wadjet vous accorde la vision et sa protection.
elle vous aide à vous repérer et à trouver votre voie lorsque vous vous sentez perdu. Donc ici, oui, si vous vous sentez perdu, parlez à Wadjet et elle vous aidera à retrouver votre voie, à emprunter le bon chemin ou à faire le bon choix également. La déesse serpent vous aide également à voir au-delà des apparences et à repérer les relations toxiques ou néfastes pour vous et pour votre proche entourage. Donc vous voyez, elle va vous aider véritablement à voir au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer. Vous allez peut-être pouvoir faire aussi tomber certains masques. Les vrais visages se dévoilent, les masques tombent et les mensonges se dissipent. Vous parvenez à déceler les pièges cachés et les mauvaises intentions en étant plus attentif aux signes et en apprenant à les déchiffrer. Donc ici, vous allez avoir elle va vous aider à être lucide en fait sur ce qui va se passer dans vos relations et autour de vous par rapport aux personnes qui vous entourent également. Ainsi, vous faites preuve d'observation, vous êtes vigilant et bien plus prudent qu'auparavant. Donc ici, oui, elle va vous aider. Déjà, vous êtes protégé, donc sa protection va vous aider justement à y voir clair. À y voir clair peut-être dans certaines façons de faire dans votre entourage, quel qu'il soit. Hein. Ça va vous aider aussi à repérer les personnes qui sont toxiques pour vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a de ça. Donc ici, elle va vous aider à voir au-delà des masques et à repérer les toxicités et aussi à voir quelles sont les personnes qui en valent la peine de rester autour avec vous ou celles qui n'en valent pas la peine, celles avec qui vous devez purifier et nettoyer. N'oubliez pas qu'avec Pluton qui retourne en Capricorne, on est encore dans des phases de purification, des phases de nettoyage. Donc ici, il se pourrait bien que Wadjet vous aide aussi à purifier, à nettoyer ce qui vous entoure. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle des guides de lumière, le petit oracle des guides de lumière. Eh bien, ici, la vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Donc ici, vous allez certainement expérimenter, bah oui, certaines fausses personnes, le fait de savoir, d'être lucide et d'ouvrir les yeux, peut-être par rapport à certaines personnes également. Donc prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Bah oui, accueillez. Que ces interactions soient positives ou négatives, elles font partie de l'expérience, de l'apprentissage que vous devez avoir dans cette vie, dans ce côté matière que représente l'incarnation sur Terre. Donc oui, ici, vous êtes là pour évoluer. Donc accueillez ce qui va se passer dans votre vie. Accueillez, bah oui, d'apprendre la lucidité, de voir que les gens ne sont pas forcément toujours aussi sincères qu'ils nous voulaient bien nous le faire croire également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici l'élément R. Quel dieu égyptien, quelle déesse égyptienne vous accompagne ce jeudi à un message à vous délivrer? Eh bien, c'est le dieu Upaout. Écoutez, je ne le connaissais même pas celui-là. Donc, c'est le dieu Upaout, donc je ne pourrais pas vous dire de quoi il retourne. Je ne le connais pas. Pas tous les connaître, hein, il y en a tellement. Des dieux et des déesses. Donc, Upaout, c'est le cheminement, la progression et le courage. Eh bien, écoutez, vous êtes bien aidé, vous êtes bien encouragé ici. Donc, vous allez être, peut-être qu'ici, vous vous posez la question si vous avez fait le bon choix. Peut-être qu'ici, il y a un choix qui s'impose à vous. Donc, vous hésitez. Donc, ici, est-ce que je vais faire le bon choix? Donc, ici, ben oui, on vous dit que, en tout cas, vous aurez le courage pour progresser, pour avancer sur un chemin que vous aurez choisi. Donc, Upaout est le dieu éclaireur. Il est celui qui ouvre les chemins, gardien de la terre sacrée. Sur terre, son effigie est brandie en tête des cortèges religieux ou royaux afin d'en repousser les forces hostiles. Si on lui confie une telle responsabilité, c'est parce que Upaout est un dieu guerrier loyal, rapide et sans peur, compagnon des soldats et des chasseurs. Eh bien, écoutez, sans peur. Hein. Donc ici, quel que soit le chemin, quel que soit les objectifs, quel que soit ce que vous voulez mettre en place, vous serez sans peur.
Donc, ce dieu ouvre notamment la voie aux armées du pharaon lors de leur périple et les aide à percer les lignes ennemies durant les combats. Dans le monde divin, Upaou se tient aux côtés de la barque solaire afin de la protéger durant sa traversée nocturne des enfers. Chaque nuit, il repousse à l'aide de ses congénères les démons ennemis du dieu solaire, Ré, tandis que le dieu Seth, à l'avant du navire, se charge de détruire le maléfique serpent Apophis. Upaou est aussi un dieu funéraire, protecteur des défunts, qu'il guide dans l'au-delà. Lié au concept de l'élévation dans les airs, il procure son aide aux âmes des morts afin qu'elles puissent s'envoler vers le ciel. Bon, bah écoutez, une progression, le cheminement et le courage. Donc vous ressentez la protection du Dieu gardien des dieux. Vous empruntez la bonne voie. Donc ici, bah, si vous attendiez une confirmation comme quoi vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait le bon choix, si vous avez fait un choix récemment, bah ici vous avez la réponse. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Upaou éclaire votre route. Il surveille votre cheminement afin qu'il se déroule sans encombre. Écoutez, il vous aide, il va vous dégager le terrain. En tout cas, il va essayer de minimiser peut-être les obstacles en de simples embûches, hein, en embûchettes, on va dire. Donc ici, que vous saurez facilement dépasser ou surmonter. Armé de son courage et de son agilité, vous arrivez à repousser les énergies négatives extérieures où vous vous faufilez entre des obstacles. Ben écoutez, vous voyez, vous allez réussir à déjouer les problèmes. Vous allez de l'avant et affronter plus sereinement l'inconnu. La force combative de Upaou vous aide à aller encore plus loin. Vous vous sentez alors assez fort pour combattre vos propres démons, ce qui va permettre à votre esprit de s'élever davantage. Donc ici, vous partez à la conquête, à votre conquête d'une certaine manière, puisque vous allez pouvoir peut-être prendre conscience de certaines parts d'ombre, certains de vos propres démons, vous allez pouvoir les combattre justement pour justement avancer, pour continuer à avancer sur un chemin de développement. Peut-être qu'ici vous êtes en plein développement personnel, en tout cas on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez pouvoir bénéficier de la force d'Upaou justement pour vous développer, pour comprendre encore plus qui vous êtes, pour travailler encore plus par rapport à des blessures peut-être aussi. Donc en tout cas, c'est pour vous aider à vous élever, à progresser aussi. Donc ici, vous allez vous sentir fort et forte. En tout cas, il y a comme une forme de guérison aussi, de se dire, bah oui, je suis capable de me dépasser et de voir qui je suis vraiment sans phare et sans masque en fait. Hein. Donc ici, bah oui, vous allez pouvoir aussi... si vous hésitez peut-être entre deux choix, vous allez faire le bon choix. Également, c'est ce qu'on vous dit, que vous êtes sur la bonne voie. Donc ici, oui, allez vers ce qui vous fait vibrer en fait. Hein. Allez vers ce qui vous intéresse surtout. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. On parle de cheminement, de courage et de progression. Donc ici, oui, quel que soit le chemin que vous allez choisir, peut-être quel que soit le chemin sur lequel vous êtes, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ici, vous êtes protégé. Il y a une belle progression aussi par rapport aux apprentissages, aux expériences que vous devez faire. Bon, c'est plutôt un joli message. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des guides de lumière? Eh bien, c'est accueille ce qui est, oui, accueillez ce qui arrive vers vous. Il y aura du bon, un petit peu de moins bon, mais ça fait partie des expériences de la vie. C'est comme ça que l'on s'en transcende, c'est comme ça aussi que l'on dépasse ses propres barrières aussi qu'on avait érigées. Donc ici, accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. D'où le fait de vous dire, oui, il y aura des obstacles, mais Upaou va vous aider justement à vous faufiler entre les obstacles ou en tout cas à les résoudre également. Donc ici, croyez en vous, accueillez justement ce qui est, accueillez le bon comme le moins bon et vous verrez que ça va vous permettre de comprendre que vous avez l'expérience nécessaire, que vous avez les compétences, les capacités, que les solutions sont déjà en vous en fait. Hein. À partir du moment où on accueille la situation, qu'on ne rentre pas en résistance, oui, ça se fait, c'est beaucoup plus clair par rapport à ce que l'on veut réaliser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt un joli message, un joli conseil. Donc, accueillez ce qui est.
Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément O. Quel dieu égyptien ou quelle déesse égyptienne vient vous délivrer un message? Eh bien, c'est Satis. Satis va nous parler de libération. Si je ne me trompe pas, oui, c'est Satis, oui. Elle va nous parler de libération. Donc ici, peut-être libération, de purification aussi. Donc on est bien aussi avec les énergies du retour de Pluton en Capricorne, puisqu'on va nettoyer, puisqu'on va encore purifier ce que l'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Ou ce que l'on n'avait peut-être pas vu jusqu'à présent aussi. Peut-être qu'il y a des prises de conscience. Il y a eu des prises de conscience aussi. Et c'est pour ça que l'on va nettoyer, que l'on va purifier. Donc Satis vous parle de vivacité, de liberté et de purification. Donc oui. Satis est la maîtresse de la crue et de la première cataracte du Nil. Lorsque vient le solstice d'été, elle répand le flot nourricier, libéré par son époux Khnum, et en imbibe le pays. Sans ces inondations, la terre serait engloutie par le désert. Satis apporte ses gestes de prospérité et de fertilité au pays. Elle renouvelle ses ressources et le lave symboliquement de tout mal. Satis est une chasseresse et une guerrière protectrice de la royauté. Archère, farouche et intrépide, elle protège de ses puissantes flèches les frontières du sud et repousse les envahisseurs des terres égyptiennes. Satis est aussi chargée, en tant que déesse funéraire, de purifier les morts par ses eaux magiques lors des rituels d'embaumement. Son intervention permet aux défunts de se défaire de leur impureté et de leurs fautes afin de faciliter leur passage devant le tribunal d'Osiris et leur renaissance dans l'au-delà. Donc ici, on parle vraiment de purification, on parle vraiment de libération, de retrouver une forme de liberté également. Donc elle va vous aider à ça, à purifier peut-être certaines énergies, peut-être certaines relations également, certains liens aussi, et pour retrouver une forme de liberté d'esprit, une pensée également. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Donc ici on vous dit vous êtes comme l'eau qui court. Bah, pour l'élément eau ça tombe bien. Vous poursuivez votre élan et personne ne semble pouvoir vous arrêter. Votre caractère est vif et farouche, vous vous sentez indépendant, libre et fier de qui vous êtes et de ce que vous accomplissez. Et oui, vous avez raison, parce que vous avez purifié, peut-être parce que vous êtes en train de purifier, vous êtes en train de vous libérer, peut-être de certaines fausses croyances, de certaines fausses façons de penser aussi, de certaines certitudes aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on se sent fier de qui on est et de ce que l'on accomplit, de ce qu'on est en train d'accomplir, ou de ce que l'on veut accomplir également. L'apparition de Satis peut représenter le flux d'idées et les envies nouvelles qui se répandent en vous. Donc ici, oui, elle va vous aider justement à mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Parce que vous allez avoir envie de nouvelles choses, vous allez avoir plein d'idées également. Vous avez soif de transformation et ressentez le besoin de nourrir de nouveaux projets. Oui, avec la purification et la libération, forcément, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses. On a envie d'aller de l'avant, en fait. L'automutueuse qui vous représente peut aussi laisser transparaître un besoin de vous purifier. Ainsi, vous souhaitez vous laver de vos maux et de vos erreurs passées pour pouvoir repartir de plus belle. Donc ici, c'est une forme, oui, de purification parce qu'on veut... On veut finir une bonne fois pour toutes, peut-être avec des regrets, avec des remords, avec des fausses pensées, avec plein de choses, avec plein de choses qui vous relient au passé. Et vous avez bien compris que le passé reste passé. De toute façon, vous ne pouvez pas le réécrire. Donc, il est temps maintenant de tourner une page. Donc oui, de laisser au passé ce qui appartient au passé pour justement pouvoir aller vers ces nouveaux projets, vers de nouveaux accomplissements, vers de nouvelles idées qui vous intéressent, que vous avez envie de vivre en fait, que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. C'est plutôt de jolis projets, j'ai envie de vous dire, et Satis est là pour vous aider. Alors peut-être pour vous aider justement à prendre conscience de tout ça, pour vous aider à finir de purifier et pour vous aider à vous ouvrir à de nouvelles choses en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des guides de lumière? Eh bien, c'est libère-toi de tes fausses croyances. Ben voilà, on est en plein, j'adore les guides. Merci les guides. Donc ici, libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même.
inculqué parfois depuis l'enfance. Oui, des fois c'est peut-être par les camarades de classe qui vous répètent des choses qui n'ont pas lieu, ou peut-être par des répétitions par des adultes aussi. Donc ici qui peuvent nourrir aussi de fausses idées, de fausses croyances, bien évidemment. Donc ces fausses croyances t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Bah oui, vous êtes capable de faire tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Bah oui, vous rayonnez, bah vous allez rayonner. Bah oui, rayonnez, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, ça va vraiment vous permettre de rayonner. Et ben je mérite le bonheur et l'amour. Bah oui, vous méritez le bonheur, vous méritez d'aimer, vous méritez d'être aimé également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément eau. En tout cas, c'est vraiment de jolis messages. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous aider pour ce jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.